Après avoir passé une nuit avec les loups, maintenant nous longeons le lac Saint-Jean, au Québec, l'un des plus grands. Un arrêt en bordure de route, mais l'accès ne se fait qu'à partir du 1er mai. Gel et neige en empêchent la possibilité d'y accéder. Nous traversons un petit village de Mauricie du nom de Grande Pile. Ouais, ça doit faire peut-être quoi, 30 000 habitants ici. Les rues sont bien déblayées, mais toutes les maisons sont en bois, simplement pour l'isolation. Et au mois de mars, vers le 10 mars, la neige est toujours bien présente en cet endroit. Surtout, il faut mémoriser l'endroit et quelques photos sont prises par Annie. Cette étendue blanche est tout simplement une rivière. En bordure, ces jolies maisons qui seront si agréables au printemps. Il est à l'auberge Sakakomi sur Safit. Donc on voit le lac Sakakomi du même nom. On a toute la grande région de forêt finalement de la Mauricie. C'est un des plus bels hôtels de forêt je trouve du Québec ici. Et nous surplombons le lac Sakakomi. Nous allons en explorer les alentours, les forêts bordant un voyage en motoneige qui va nous surprendre. À cet endroit, le lac est gelé peut-être à une profondeur au moins de 1 mètre. Cet arrêt nous permet de pouvoir voir, de jeter un coup d'œil sur l'île aux hérons. Au milieu du lac de Sakamodi se trouve une petite île des hérons où l'on distingue encore cette période de froid, les nids. C'est en compagnie de M. Robert que l'on fait la visite et la promenade avec ses motoneiges. Robert nous donne ses appréciations, essaye de nous faire communiquer et de faire vivre ces endroits. On peut dire que c'est vraiment ma cabane au Canada. Hein? Ces petits chalets seront loués à la belle saison pour les visiteurs. Traverser des bois, mais il faut avouer que ce n'est pas facile de filmer avec une caméra et de conduire un motoneige en même temps. Saint-Bernard, c'est le nom d'ici? Oui. C'est le lac Saint-Bernard? Le contraste de la lumière et de l'ombre est extraordinaire au milieu de ces bois. Cette petite rivière qui n'a pas gelé complètement, plus ou moins à l'abri, vraiment, vous êtes dans un paysage incroyable. Laissons les motoneiges se reposer, il est l'heure de midi. Donc Julien, la fils de Mme Plante, Sakakomi, c'est lui qui vient de prendre possession de ça. Ça doit être un paradis. Une cheminée qui crépite, quelque chose d'extraordinaire pour se réchauffer. Pour le réconfort, nous allons déguster un chili
con carne. Il ne faut pas que nos motoneiges refroidissent de trop. Il est temps de repartir cet après-midi pour continuer notre périple. Toutefois, nous empruntons quand même des routes, des chemins, déjà qui sont préparés d'avance pour pouvoir avancer dans ce paysage merveilleux. Et maintenant, nous découvrons l'arrivée de l'eau de notre rivière que nous avons vue précédemment, se dirigeant vers la cascade. Cette eau n'a pas été prise par les glaces compte tenu de sa vigueur et la descente vers la cascade. Ça m'étonne pas. C'est vous qui allez la prendre. Oui, laissons le bon temps rouler et profitons du spectacle qui s'offre à nos yeux. Bonne journée, car demain nous remonterons sur Montréal.